Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle mission SCP. Alors oui, vous me l'avez demandé et comme je tiens toujours mes promesses, eh bien on va continuer dans cette lignée, encore sur quelques missions je pense. Et on va parler de SCP-061-FR, que vous connaissez peut-être déjà, enfin l'animal, vous le connaissez peut-être déjà, mais ce SCP là, pas sûr que vous le connaissiez. Donc SCP-061-FR est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Il doit être confiné dans une cellule de minimum 25 mètres carrés et modifié de façon à la rendre similaire à l'habitat naturel de ce SCP. Il ne doit subsister aucun lieu où ce SCP pourrait pondre un œuf sans que ce dernier ne soit observable. Il doit être nourri également 2 fois par jour avec des vers, des insectes ou des fruits. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que SCP-061-FR? Eh bien, c'est un oiseau femelle du genre Aptéryx, plus communément appelé kiwi. Non mais pas celui-là, putain. Voilà. C'est un kiwi, certes, mais un kiwi qui est capable, même sans mâle, de pondre un œuf, nommé ici SCP-061-FR-A, possédant une période d'incubation allant de 70 à 80 jours. Lors de la ponte, SCP-061-FR-A a une taille classique pour un œuf d'Aptéryx, mais pendant la période d'incubation, sa taille peut augmenter ou réduire jusqu'à un maximum de 4 mètres et un minimum de 5 cm. L'animal issu de SCP-061-FR-A, nommé après SCP-061-FR-B, est un animal ovipare quelconque. Étant donné qu'un œuf de Triceratops a été pondu par SCP-061-FR, il a été supposé plus tard que SCP-061-FR-B pouvait venir de n'importe quelle époque, y compris le futur. Une fois né, SCP-061-FR-B considérera SCP-061-FR comme sa mère, quelles que soient les différences physiques. Notons que SCP-061-FR-B naît toujours à sa taille adulte. Il est important de préciser que malgré le fait que les enfants considèrent SCP-061-FR comme leur mère, ce dernier ne leur porte aucune attention particulière. Mauvaise mère. Ainsi, les animaux nécessitant une phase d'apprentissage avec leur mère sont la plupart du temps incapables de survivre seuls, étant donné l'absence d'éducation de la part du SCP. Suite à l'incident 01-FR-01, il a été admis que SCP-061-FR pouvait survivre à n'importe quel accident de la manière suivante. Lorsque ce SCP est tué, il remplit son abdomen d'une grande quantité d'azote. Une fois la pression minimale de 6 bars atteinte, une instance de SCP-061-FR-A est expulsée de SCP-061-FR, jusque-là vous me suivez. Contrairement aux autres instances de SCP-061-FR-A, celle-ci se brise instantanément et SCP-061-FR en ressort. Il s'agit probablement du même individu puisque les caractéristiques physiques qui lui étaient propres sont toujours présentes. On peut considérer ça comme une capacité d'autoclonage en quelque sorte. Addendum. SCP-061-FR a été capturé dans la ville de... Suite à des événements anormaux tels que la présence d'un grand requin blanc dans une piscine, l'éclosion d'un œuf de python chez un habitant ayant l'habitude de recueillir des oisillons, ou encore la présence d'un crocodile du Nil. Vous vous doutez bien que la présence d'un crocodile du Nil en dehors de l'Égypte. Voilà. L'élément ayant réellement attiré l'attention de la Fondation était un œuf d'une espèce inconnue et d'une hauteur de 4 mètres. On a une note du Dr Zap dans ce rapport, qui dit « Qui sait quel genre de bestiole aurait pu se trouver là-dedans ?» Je vais maintenant vous lire les 2 rapports d'incident qu'il y a eu sur ce SCP, qui est le rapport d'incident 061-FR-01. Le 12 avril 2017, dans le bâtiment B du site Aleph, donc chez nous, un œuf de Triceratops a été pondu et a éclos à l'insu du Dr Zap. SCP-061-FR-B fut pris de panique et se mit à charger les membres du personnel présent de l'autre côté de la vitre, séparant la cellule du SCP du laboratoire. L'assistant Jeff n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri et a été piétiné. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger des crêpes. Dans sa charge, SCP-061-FR-B a écrasé SCP-061-FR qui a alors instinctivement pondu un œuf. Ce dernier a été éjecté à une vitesse telle que l'agent Lagrange n'a pas été en mesure de l'éviter. En gros, elle se l'est pris dans la gueule.
SCP-061-FR-B a finalement été abattu. Par sécurité, vous vous doutez bien. Le second rapport, donc le rapport d'incident 061-FR-02, qui date lui du 22 avril 2017, toujours dans le bâtiment B du site Aleph, puisqu'il est confiné ici, fait mention d'un autre œuf qui aurait été pondu à l'insu du docteur Zap. Fait mention d'un autre œuf qui a été pondu à l'insu du docteur Zap. L'œuf ayant atteint des proportions extrêmes très rapidement, ainsi qu'une masse anormalement élevée, il est à ce jour impossible de le sortir de la cellule de SCP-061-FR. Il a par conséquent été déplacé dans une cellule adjacente afin de confiner avec la cellule actuelle la potentielle entité qui sortira de SCP-061-FR-A. Bordel, tout ça pour juste un œuf. Veuillez m'excuser. Alors, je sais qu'il y a des codes au sein de la fondation au niveau des désignations et tout ça, mais parfois, les noms en rallonge des SCP et surtout des entités, etc., qui sont rattachées à un SCP principal, ça a le don de m'énerver un petit peu. Surtout que là, en l'occurrence, on pourrait dire qu'il s'agit d'un œuf. Alors certes, c'est pas un œuf normal, puisque pour l'instant, on ne connaît que le contenant et pas le contenu. Si ça se trouve, il va tous nous péter la gueule dès qu'il va sortir. Mais pour l'instant, c'est un œuf, ça en a l'apparence, donc pourquoi ne pas utiliser sa désignation? Là, au moins, tout le monde sait de quoi on parle. Le second rapport, donc le rapport d'incident 061-FR-02, qui date, lui, cette fois-ci, du 22 avril 2017. Et oui, c'est tout récent par rapport au premier rapport d'incident. Toujours dans le bâtiment B du site Aleph, puisqu'il est confiné là-bas, indique qu'un autre œuf a été pondu à l'insu du docteur Zap, l'œuf ayant atteint des proportions extrêmes très rapidement, ainsi qu'une masse anormalement élevée. Il est à ce jour impossible de le sortir de la cellule de SCP-061-FR. Celui-ci a par conséquent été déplacé dans une cellule adjacente afin de confiner avec la cellule actuelle, du coup, la potentielle entité qui sortira de SCP-061-FR-A. Quel nom vachement long pour un œuf. Voilà, donc ça c'est tout pour la lecture du rapport de SCP-061-FR, et maintenant vous allez peut-être me poser une question qui n'est pas totalement stupide, c'est qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Pourquoi je vous envoie en mission là-dessus? Eh bien cet œuf, qui est confiné depuis le 22 avril 2017, oui on est un petit peu long à la détente à la Fondation, parfois sur des menaces qui ne sont pas immédiates et dangereuses, les membres du Conseil au 5 ont pris la décision de le détruire, puisque ça représente une trop grande menace, une épée de Damoclès au sein du site Aleph, et donc pour ne pas prendre de risques, malgré les protestations des chercheurs qui veulent étudier ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est tout à fait normal, il a été décidé de détruire cet œuf, voilà, tout simplement. Donc c'est malheureux, ou pas, voilà, généralement les décisions qui sont prises au sein de la Fondation ne sont jamais des décisions qui sont mauvaises, sinon on serait plus là depuis longtemps. Par contre, je parle des décisions prises par le directeur du site ou directement les membres au 5, Vous vous doutez bien que si jamais on laissait les scientifiques décider et faire ce qu'ils ont envie de faire, on serait mort 40 000 fois et la Terre aurait explosé une bonne dizaine de fois, voire plus. Voilà. Donc votre mission va bien évidemment d'assister tout ce qui va être chercheurs et les équipes en charge de la destruction de l'œuf. Donc vous l'aurez compris, vous ne serez pas tout seul. Vous serez assisté non seulement par des équipes externes mais aussi des équipes plus expérimentées, d'autres équipes de d'autres types, ce qui va vous permettre de travailler en collaboration à une plus grande échelle, à l'échelle de la Fondation. Voilà, donc c'est un exercice qui est très intéressant. Sur ce, je vous laisse vous préparer. Je vous ai envoyé un mail pour vous indiquer les procédures, la marche à suivre, etc., les équipements dont vous allez avoir besoin. Donc prenez-en connaissance tranquillement. Sur ce, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le pouce levé pour valider la prise en compte de cette mission et me confirmer, m'envoyer une notification pour que je sois au courant et que je puisse m'organiser. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, si jamais vous avez la moindre question, toujours les commentaires en dessous de cette vidéo. Une autre petite annonce, vous m'avez demandé, certains d'entre vous m'ont demandé la création d'un serveur Discord pour pouvoir discuter, dialoguer plus facilement entre vous. Sachez que c'est en cours, voilà, vous êtes plus de 1000 maintenant à avoir rejoint cette unité. Donc déjà, merci beaucoup, voilà, ça fait beaucoup plus de travail, mais c'est pas grave, on va s'adapter, voilà, tout simplement. Plus vous serez nombreux, plus on aura du potentiel. Voilà, mais sachez qu'il y aura un serveur Discord qui va être créé. Il faut juste que je règle quelques détails avec les administrateurs réseau, voilà, au niveau de la sécurité, voilà, enfin leur truc habituel, sinon ils vont encore gueuler. Et sur ce, je vous laisse vous préparer, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous et on se retrouve pour le débriefing. Ciao!